Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un passage biblique qui déborde d'espérance et de promesses extraordinaires. Apocalypse 21, les versets 1 à 8. Même si le livre de l'Apocalypse peut paraître intimidant avec ses images fortes, ce chapitre est comme un phare lumineux au bout du tunnel. Il nous offre une vision époustouflante de l'avenir que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. Alors, préparez-vous, car on va découvrir ensemble ce que signifie vivre dans un monde sans larmes, sans douleur et sans tristesse. C'est une promesse de renouveau total qui nous attend. On commence avec le premier verset. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Imaginez un instant cette scène. Ce n'est pas juste une petite rénovation, c'est une création entièrement nouvelle. L'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, reçoit cette vision qui change tout. La disparition du premier ciel et de la première terre symbolise la fin de notre monde actuel, marqué par le péché, la souffrance et la mort. Et la mer, souvent vue dans la Bible comme un lieu de chaos et de séparation, n'existe plus. C'est une image puissante qui nous dit que tout ce qui nous sépare de Dieu et des autres disparaîtra. C'est la promesse d'une harmonie parfaite, d'un monde où le désordre n'a plus sa place. Ensuite, Jean voit la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Quelle image magnifique! La nouvelle Jérusalem n'est pas une ville construite par des mains humaines. Elle vient directement de Dieu. La comparaison avec une mariée est très forte. Elle évoque la pureté, la joie et surtout une relation d'amour intime. L'Église, l'ensemble des croyants, est souvent décrite comme l'épouse du Christ. Cette ville symbolise donc le lieu de la communion parfaite entre Dieu et son peuple. Ce n'est pas un simple endroit où vivre, c'est la concrétisation de la relation d'amour pour laquelle nous avons été créés. C'est l'aboutissement de toute l'histoire du salut. Puis vient une déclaration qui fait vibrer le cœur. Une voix forte venant du trône dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » Vous vous rendez compte? Dieu lui-même habitera parmi nous. Ce n'est plus une présence lointaine ou symbolique comme dans le tabernacle de l'Ancien Testament. C'est une présence directe, intime, face à face. C'est le rêve de toute l'humanité, retrouver cette communion perdue avec notre Créateur. Fini la distance, fini les barrières. Dieu sera là, au milieu de son peuple, pour toujours. C'est la promesse ultime d'une relation restaurée et éternelle. Et c'est là que vient l'une des promesses les plus consolantes de toute la Bible. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières deux choses ont disparu. Prenez un instant pour laisser ces mots résonner. Toutes les souffrances que nous connaissons, la perte d'un être cher, la maladie, l'angoisse, le chagrin, tout cela sera effacé. Pas juste oublié, mais complètement anéanti. Dieu lui-même, comme un Père aimant, essuiera nos larmes. C'est une promesse de guérison totale, de restauration complète. C'est l'espoir qui nous permet de traverser les épreuves d'aujourd'hui, en sachant qu'un jour, la douleur n'aura plus le dernier mot. Ensuite, celui qui est assis sur le trône déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et il ajoute « Écris cela », car ces paroles sont certaines et vraies. Ce n'est pas un vague espoir, c'est une certitude absolue. Le projet de Dieu, c'est le renouveau total. Il ne se contente pas de réparer l'ancien, il crée du neuf. Cette promesse nous donne une confiance inébranlable en l'avenir. Peu importe à quel point notre monde semble brisé, Dieu est en train de préparer quelque chose de radicalement nouveau et de parfaitement bon. Et il nous demande de nous accrocher à cette vérité, car elle est certaine. Dieu continue en disant « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Cette affirmation de sa souveraineté est totale. Il contrôle le début, la fin et tout ce qu'il y a entre les deux. Rien n'échappe à son plan.
C'est un appel à choisir le chemin de la vie, le chemin de